Salut les gars, me voici de retour encore pour vous. C'est important que je sois là pour continuer cette formation. Elle est importante et primordiale de se former. Donc, continuons juste d'où nous avons laissé lors de notre formation précédente. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, j'avais dit qu'on devait travailler sur le growth, qui est le create, update, delete, en utilisant des views avec fonction. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'un peu intéressant. Ceci, on va faire quelque chose de très important. Donc, on va voir les méthodes get et les méthodes post. Donc, les méthodes get et post. Maintenant, ces deux méthodes sont des méthodes sont très importantes. Jusqu'ici, on n'a pas encore parlé. Pourtant, on a déjà utilisé la méthode post. Si vous venez dans notre fichier HTML, vous allez constater que j'ai fait usage de la méthode post. Et j'ai vérifié cela dans mon fichier view où j'ai défini la logique de mon site en vérifiant si la requête a été faite par l'utilisateur et si cette requête était une requête post. Et là, je récupère les données et je vérifie si les données sont valides, je sauvegarde et je redirige la page. Maintenant, jusqu'ici, c'était la requête post. Mais c'est quoi donc cette méthode post? La méthode post, avec la méthode post, les paramètres URL sont écrits dans le corps de la requête HTTP. Donc, si je viens, par exemple, je vais exécuter mon serveur, j'exécute le serveur pour avoir accès à mon navigateur sur ce site. Maintenant, si c'est bon, je viens directement là sur la page créée. Maintenant, sur cette page créée, voici ce qu'on appelle l'adresse ou le URL du site, en fait, de notre site. Donc, ça, c'est le chemin d'accès vers notre site, qui est l'adresse et qui est le URL. Le URL, c'est Uniform Resource Locator. Donc, ici, on dit qu'avec POST, les paramètres URL sont écrits dans le corps de la requête HTTP. Et avec POST, les données ne sont pas visibles pour l'utilisateur. Et la portée des requêtes POST est limitée. Donc, par exemple, je vais juste mettre, peut-être, je vais ajouter une autre donnée, je vais dire mangue, je vais dire quantité peut-être 5, je vais télécharger une image, bon je vais mettre n'importe quelle image pour ne pas perdre le temps, je vais mettre n'importe quelle, je vais me mettre comme ça, rien, et je vais juste enregistrer les prix. Maintenant, imaginez, regardez, observez vraiment l'adresse ici, si je mets soumettre ou soumettre, vous allez constater que les données ne sont pas passées sur l'adresse. Vous comprenez? Donc, les données sont écrites dans le corps de la requête HTTP. Maintenant, avec la requête POST aussi, ce qu'on appelle POST, les données ne sont pas visibles à l'utilisateur. Donc, vous allez constater que les données que vous avez entrées ne sont pas visibles sur l'adresse ici en haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rentrer et on va essayer la même chose avec la requête GET, avec la méthode GET. Je vais juste aller ici dans notre nous sommes pour là. Ok, ici dans notre fichier HTML. Si je change la méthode ici, je mets get, vous allez constater que si nous rentrons sur notre site et nous voulons créer encore notre fichier comme peut-être man, je vais cliquer soumettre. Vous allez constater que bon, en fait, je n'ai pas actualisé le site. Il faut actualiser d'abord. Je vais actualiser et là, je remets les données. Je remets les données rapidement. Ok, je choisis l'image, n'importe quelle image. Je mets. Ok, quand je clique sur soumettre, vous allez constater que l'espace d'adresse du site a changé. Vous avez tous les données écrites ici vers le haut. Donc vous allez voir le nom de la mangue, le nom du produit qui est mangue, la quantité, l'image, le nom de l'image et le prix actuel et le prix promotionnel. Donc ce qui n'est pas bien. En fait, avec la requête, avec la méthode get, toutes les informations sont passées directement sur l'adresse du site. Vous comprenez? Ok, bon, ça les avantages et ça les inconvénients. Avec les inconvénients sont tels que, bon, si c'était peut-être un formulaire d'authentification, vous allez constater que votre mot de passe serait visible à tout le monde. Donc, l'utilisateur peut voir son mot de passe, normalement, qui est quelque chose qui est censé être en sécurité. Donc jusqu'à ce niveau, vous allez comprendre les différences entre get, la requête, la méthode get et la méthode post. Donc avec la méthode post, c'est pourquoi j'ai utilisé post, parce que ça va crypter mes données, ça ne va pas afficher sur l'adresse de notre navigateur.
Mais avec get, vous allez voir toutes votre données sur l'ordinateur. Mais jusqu'ici, rien n'a été sauvegardé. Hein. Il ne faut pas savoir, rien n'a été sauvegardé sur notre site. Avec la méthode get, pour que ça puisse sauvegarder mes données, je dois revenir dans la vue et je dois aussi préciser cela ici. Donc je vais vérifier avec la condition if, je dois vérifier si c'était une méthode get avant que ça puisse sauvegarder. Donc plutôt je dirais que c'est la première requête qu'on a fait avec la méthode de post qui se sauvegarde. Donc si j'actualise le site, vous allez constater que ça a sauvegardé manque 2 fois puisqu'on a fait ça 2 fois. Mais si je viens ici, je refais la même chose peut-être avec notre nom, j'écris n'importe quoi, okay. Je mets la quantité, je choisis l'image et je mets la quantité, je mets soumet. Vous voyez, là, si on part sur notre site, vous allez constater que j'actualise, rien n'a été sauvegardé côté administrateur. Rien n'a été sauvegardé pour la simple raison que sur notre logique, nous n'avons pas mentionné get. Donc, la condition vérifie que pour post, ça ne vérifie pas pour get. Donc, il faut vraiment comprendre les différences entre get et post. Donc, avec get, je disais, les données à envoyer au serveur sont écrites directement sur le URL, dans le URL de notre site, sur notre navigateur. Maintenant, avec la méthode get aussi, les informations saisies par l'utilisateur sont transmises librement dans l'adresse du site. Maintenant, l'avantage, c'est que les paramètres du URL peuvent être enregistrés avec l'adresse du site web, permettant de les récupérer librement. Donc, il y a 2 fois, vous aurez besoin des informations directement sur l'adresse de votre site. Vous pouvez le récupérer. Et ces informations, la plupart du temps, ne sont pas des informations importantes, donc genre confidentielles. Donc, si ce n'est pas des informations confidentielles, vous pouvez le passer sur l'URL si vous avez besoin de récupérer l'adresse et pouvoir utiliser ces informations, ça va. Mais si les informations importantes, confidentielles, vous devez utiliser la méthode post pour pouvoir éviter de ne pas transmettre votre donnée sur l'adresse de votre site. Donc, c'était pour aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais vous faire comprendre entre la différence entre get et post. Et aussi, il y a une chose que je voulais vous montrer. Si nous venons sur... Je vais juste changer tout ceci. Si nous venons sur la page d'accueil, je vais mettre un lien ici pour que ça nous redirige directement sur la page pour créer des produits. Donc, on va faire cela ensemble pour qu'on évite de venir changer l'adresse ici à chaque fois. On vient changer, créer, après on vient changer pour nous rediriger vers la page d'accueil. Donc, pour faire cela, nous allons juste nous remettre dans la page in the index. Juste en bas de ce div, je vais juste créer un autre div. Et on va faire ça rapidement. Bon, pour ne pas perdre le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ok. Donc, à ce niveau, je vais juste coller le code ici et je vais juste arranger ça comme ça. C'est bon. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Voici les 2 lignes de code. Voici un div. Le div ici, c'est un conteneur de niveau bloc utilisé pour regrouper les éléments. Donc, je vais regrouper les éléments. C'est pourquoi vous allez voir que nous avons les divs à chaque niveau pour regrouper chaque élément. Donc, ici, ça c'est le div du conteneur qui contient tous les produits. C'est pourquoi tout le monde se trouve dans ce div-ci. Et le div, pour rediriger la page, je l'ouvre ici et je le ferme là. Et maintenant, ici, c'est pour la classe textIn, c'est pour envoyer le texte de l'autre côté. Donc, je vais juste effacer ceci pour mettre créer un produit. Donc, je mets créer un produit. Là, c'est bon. Maintenant, ici, vous allez voir qu'on a mis URL create. Ça va nous diriger vers la page create. Donc, ça veut dire que je vais aller sur mon URL, d'où j'ai défini mon URL. C'est quelque part ici. Ok. Je viens ici. Donc, voici la page create, n'est-ce pas? Je vais juste augmenter un autre paramètre, name. On a vu ça dans notre tutoriel précédent. Name, je vais mettre create ici. Donc, quand je mets comme ça, ça va me rediriger vers la page ici. Donc,
J'espère que tout va bien. On va exécuter nos serveurs pour voir si ça fonctionne comme on veut. Donc j'actualise mon site. Après avoir actualisé le site, c'est comme c'est ok, c'est bon. Donc vous allez voir, le lien est ici. Donc ici, créer produit. Maintenant vous allez voir créer produit un peu partout là parce que c'est dans le for loop. Donc dans la boucle for, nous allons changer cela. Donc nous pouvons juste retirer ça ici. Je vais juste couper et le mettre en haut. Je vais voir comment ça va s'afficher là. J'actualise le site. Donc si je fais ça comme ça, vous allez voir, ça va apparaître quelque part ici. Donc on va laisser jusqu'à maintenant là. On n'est pas pour le design. On va juste voir comment utiliser les différentes fonctionnalités de notre framework. Donc ici, vous avez le lien vers la page créer produit. Donc je peux cliquer dessus, ça va me rediriger directement sur la page. Sur la page, maintenant, je peux aussi mettre un lien ici qui va me rediriger sur la page d'accueil. Donc vous pouvez faire la même chose et ça va vous rediriger vers la page d'accueil. Donc voilà ce qu'on devait voir dans ce tutoriel. On devait comprendre la différence entre la méthode get et la méthode post. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, passez cela en commentaire et je ferai mieux de vous expliquer encore. Et ici, je vous ai montré comment ajouter un lien qui va vous rediriger vers l'autre page de votre site. Donc vous pouvez faire ça sur plusieurs pages de votre site. Vous pouvez faire la même chose comme j'ai fait ici. Vous mettez juste c'est ce qui est important, c'est cette ligne de code qui est important. Voici le lien vers la page, ça va vous rediriger vers la page. Voici, c'est un bouton et vous donnez un nom pour pouvoir faire comprendre à l'utilisateur ce que ça fait, ce bouton. Et quand on clique sur ce bouton, ça va vous rediriger vers la page de créer un produit. Vous pouvez maintenant créer votre produit et soumettre le formulaire. Donc, dans notre prochain tutoriel, voilà ce qu'on va faire. On va donc faire ce que je vous ai promis qu'on devait faire. Si je viens ici, vous allez voir qu'on a parlé de create, update, delete, utilisant les fonctions base view. Donc on va faire cela dans notre prochain tutoriel. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Et surtout, si vous trouvez le contenu important et intéressant, n'oubliez pas de vous abonner et partager le lien pour pouvoir toucher le maximum d'audience que possible. Merci et à nous revoir.